Bonjour, comment allez-vous? Je suis contente de vous revoir. C'est vrai qu'en ce moment, on se voit beaucoup, vous ne trouvez pas? Alors, je vais juste revérifier avec vous le dossier où j'en étais. Alors, votre nom de famille, voilà, c'est ça, cette particularité, il me semblait. J'avais bien retenu. Alors, on s'était vu il y a à peu près un mois. Oui, pour un bouchon, oui, c'est ça. J'avais retiré le bouchon, qui était un petit bouchon de cire, rien d'anormal. Et je vous avais dit de revenir dans un mois. Donc si c'est moi qui vous dis de revenir, en plus vous n'y pouvez rien. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? C'est pour qu'on puisse faire ce petit test auditif. Oui. Vous avez des sensations dans l'oreille. D'accord. Quel type de sensations vous ressentez? Est-ce que vous pouvez me décrire exactement ce que vous ressentez? Est-ce que c'est toujours en lien avec une perte auditive? Une perte peut-être... Non. C'est autre chose, oui. Alors, je vais le noter. Une sensation de sécheresse. C'est ça que vous me dites? Sécheresse dans l'oreille interne. D'accord. Ok, et ça a commencé après que je vous ai enlevé le petit bouchon. D'accord, ça a commencé tout de suite après ou c'est venu progressivement? D'accord, on va regarder ça. Pas d'inquiétude, je vais regarder ça. Alors, je vais prendre mes gants. Comment est-ce que vous allez sinon en ce moment? Le travail, la famille, les amis, les amours peut-être? C'est sûr que c'est compliqué actuellement de pour avoir une vie à peu près normale, mais ça va revenir. Faut pas perdre espoir. Alors, vous m'avez dit que c'est dans l'une ou dans l'autre des oreilles que vous avez cette sensation de sécheresse. Dites-moi. D'accord. Dans les deux oreilles. D'accord, je vais regarder ça alors. Si j'arrive à enfiler mon gant. C'est que vous savez, ici, à l'hôpital, c'est pas la meilleure des qualités. Vous voyez, il est complètement déchiré celui-là. Ils font des économies sur tout, et ça va même jusque sur les gants. Bon, tant que c'est juste une petite fragilité, c'est pas très grave, c'est pas très dangereux. Alors, je vais regarder votre oreille, d'accord? Alors, vous me permettez que je m'approche doucement de vous pour que je puisse regarder à l'intérieur. D'accord? Alors que... Ah, d'accord. Et l'autre oreille. Ok, je vais reprendre mon petit appareil à poussière pour bien voir. Alors, donc, hop, je vous l'ai déjà montré la dernière fois. C'est tout simple, hein. Vous inquiétez pas, ça fait toujours un petit peu peur. Mais c'est juste, je le mets pour enlever délicatement la poussière. Alors c'est parti. Encore un peu de poussière là. Ouais, effectivement. On va faire pareil de l'autre oreille, on recommence tout. Oui. Oula.
d'inquiétude. Ce que j'ai pu remarquer en fait à la loupe, c'est très léger, c'est pour ça que ça se repère pas spécialement à l'œil nu, c'est que vous avez les oreilles très très sèches. On voit que la peau en fait est en train un petit peu de s'enlever légèrement parce que vous avez vraiment la peau à l'intérieur qui est très très sèche. Et je pense que c'est pour ça que vous avez cette petite sensation d'irritation, peut-être que ça vous gratte un petit peu dans l'oreille. Voilà. Donc c'est juste une sécheresse interne de l'oreille. Oui, je vais faire quelque chose, bien sûr. Je suis là pour ça. Alors, mon diagnostic, rien de grave. Là, j'aurais été vraiment inquiète si vous aviez encore quelque chose, mais c'est juste une petite sécheresse. Il n'y a plus de bouchon, donc ça c'est la bonne nouvelle. La dernière fois, je l'ai définitivement éliminé. Je vais procéder à un massage des deux oreilles et ensuite je viendrai apposer une petite mousse hydratante dans chacune de vos deux oreilles pour vraiment enlever toutes les peaux mortes et bien hydrater l'intérieur de vos oreilles. Alors pour le massage, il faut que j'enlève mes gants parce que cette fois je vais vraiment faire un vrai massage des oreilles. Je vais utiliser une huile spéciale. Je vais frotter mes mains avec et je viendrai masser délicatement vos oreilles. Vous verrez, c'est une huile qui sent divinement bon. Un petit goût de fleurs, je trouve personnellement. Vous voulez sentir? Un petit goût de fleurs, peut-être de la violette. Ça me fait penser au printemps. Alors je vais en mettre délicatement dans mes mains et je vais masser vos oreilles ainsi tranquillement. Ça sera plutôt agréable normalement, parce que si vous êtes chatouilleux des oreilles. Voilà. Alors je vais commencer par celle-ci. Je vais en rajouter un petit peu. Et on est parti. Je remets un petit peu. Allez, c'est parti. Voilà pour cette oreille-là. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vais faire l'autre oreille. Et là, c'est parti pour la deuxième oreille. Je fais toujours en deux étapes. D'abord avec l'huile de massage et ensuite avec la mousse spéciale. Comme ça, je suis sûre que ça aura un effet qui va persister sur plusieurs mois. Pour pas que vous ayez à revenir toutes les semaines dans mon cabinet. Pas que vous me dérangez particulièrement, mais je pense que vous avez d'autres choses à faire que venir toutes les semaines chez le médecin ORL. Alors, je vais masser un petit peu le contour comme ça. Voilà. Ça, c'est du bonus. Pour vraiment faire un vrai massage des oreilles. Ok, ça va? Agréable ce petit massage, n'est-ce pas?
que j'ai massé les oreilles, je vais mettre la mousse directement dans le creux de chacune de vos oreilles. Ça surprend, vous allez voir, ça sera peut-être un petit peu froid. Ça risque de vous faire un petit peu rigoler. Ça fait sacrément des petites chatouilles. Mais en général, c'est pas désagréable. C'est juste un petit peu surprenant. Alors, je vais préparer mes petits cotons-tiges parce que j'en aurai besoin après pour tout de suite éliminer la mousse sur les oreilles pour pas que ça coule et que ça en mette partout sur la table. J'utilise ce petit bâtonnet que je vous recommande d'ailleurs pour utiliser pour vous, puisque vous voyez, ces cotons-tiges sont de deux côtés. Vous avez là le côté coton-tige et le côté pour gratter. Donc c'est vrai que ça peut être plutôt utile d'utiliser ce genre de coton-tige ici pour enlever le cérumen et pour pas qu'il reste enfoncé comme s'il s'est passé le mois dernier. Ok ? Alors je vais préparer quelques petits cotons-tiges ici. Voilà. On va en prendre un autre. Bon, vous êtes prêts pour la mousse ? La mousse hydratante à la noix de coco. Oui, je vous assure, c'est une mousse hydratante à la noix de coco qui est enrichie à l'huile de coco pour un effet hyper hydratant et superbement agréable à l'odeur, vous verrez. Alors pour ça, pas d'inquiétude, je vais vous mettre directement dans l'oreille. Je vais venir tapoter légèrement avec mes doigts et j'enlèverai avec le coton-tige à la fin. Je laisserai infuser quelques secondes, quelques minutes tout au plus pour bien que ça hydrate toute l'oreille. On est parti, allez. Doucement. Super. Très bien. Je vais essayer d'en mettre un peu sur l'autre en attendant que ça s'infuse un petit peu et je masserai après. Alors sur la deuxième. Voilà, super. Alors je laisse un petit peu s'infuser tout ça. C'est relaxant, vous ne trouvez pas ? À ce moment-là, vous pouvez même fermer un peu les yeux, vous laisser envahir par ces sons agréables. Voilà, très bien. Profitez de l'instant parce que c'est pas souvent qu'on peut kiffer chez son ORL. Avec moi, on fait toujours des choses toujours très agréables, vous ne trouvez pas ? Alors je vais m'occuper de ça. Je vais enlever avec le coton-tige maintenant. Que je prépare l'espace de travail. Voilà, pour être sûr qu'il n'y en ait pas de partout. Alors hop, j'y fais attention.
préfère regarder en cas de sécheresse interne des oreilles. C'est la plus efficace. Alors je vais essayer de gratter un petit peu. Donc là je vais utiliser l'autre peau comme je vous ai expliqué. Bon, ça a l'air plutôt pas mal pour cette oreille. Je vais prendre le deuxième coton-tige. Et je m'occupe de votre deuxième oreille. Alors. Ça vous chatouille un petit peu peut-être. Un petit peu. Comment vous ressentez? Là j'ai enlevé tous les restes de mousse. Donc s'il en reste un petit peu, pas de problème. Éventuellement ce soir sous la douche, il faudra bien l'enlever. Donc voilà, c'était juste une question de sécheresse. Je pense que peut-être que votre eau que vous utilisez quand vous prenez votre bain ou votre douche est sûrement un petit peu calcaire et elle vient irriter la peau fragile de vos oreilles. Donc ça ne nécessite pas de faire grand chose, de bien faire attention à ses oreilles, à son hygiène des oreilles. Donc comme je vous l'ai dit, au niveau du coton-tige, bien utiliser le coton-tige, éviter de trop t'enfoncer trop profondément, donc pas trop profondément, plutôt utiliser la surface qui permet de gratter légèrement le contour de l'oreille. Donc vous pouvez utiliser ce type de coton-tige qui est vraiment efficace pour ça. Et puis ce que je vous recommande également, c'est une fois que vous êtes sorti de votre douche, de parfaitement vous sécher les oreilles à l'aide d'une petite serviette comme celle-ci. Comme ça, là je vous apprends rien. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, on a procédé à ce petit soin spécial hydratant. Donc avec cette huile de massage, cette mousse de noix de coco. Et cette fois-ci, la prochaine fois, si tout va bien, on procédera au test auditif pour évaluer votre capacité de perception auditive pour nous assurer que tout est bien rentré dans l'ordre. Tout va bien pour vous? Eh bien, je vous souhaite une bonne nuit. Allez vous coucher, prendre une bonne douche, bien vous nettoyer, bien vous frotter, bien laver les oreilles.